Et bonjour les amis, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos, ben, ça nous fait super plaisir. Vous nous avez donné, quelques petits conseils. Encore une fois, merci et vous êtes, certains à nous demander, bah, OK, nos applications, elles sont bien belles, mais comment on peut, les publier? Comment, on a un petit projet, on aimerait bien le mettre en ligne et puis, voilà. Donc, c'est, le sujet, c'est ce que va nous montrer aujourd'hui, Benoît. Benoît, c'est à toi. Ouais, et ben bonjour à tous. Aujourd'hui, du coup, on va regarder Cloudflare, comment on peut déployer notre appli, notre petite to-do list avec Cloudflare. Donc, pour faire ça, il y a besoin de deux choses. Il y a besoin d'un compte Cloudflare, qui est un compte gratuit. OK, là, c'est gratuit. Est-ce que, c'est une période d'essai gratuite ou, tout le monde peut l'utiliser, sans problème? Alors, la fonctionnalité qu'on va utiliser de Cloudflare, elle est gratuite et alors, elle a quelques limitations, mais elle nous permet de faire un déploiement d'une petite application, d'un POC ou quelque chose de peu utilisé, totalement gratuitement. D'accord. Juste pour, nos auditeurs, ce n'est pas une vidéo, sponsorisée. On vous présentera bientôt d'autres, hébergeurs. Oui. Et en plus d'un compte Cloudflare, il nous faut un compte GitHub pour pouvoir lier le repo GitHub à notre instance Cloudflare. Donc, D'accord. on va utiliser la fonctionnalité page de Cloudflare. Donc, Mmh. c'est très simple. On va déjà créer un projet. On nous demande de nous connecter à Git. Alors, moi, je le fais avec GitHub. On peut le faire en chargement direct. On peut le faire en utilisant une interface. Nous, on va faire avec GitHub. C'est plus simple. Donc, simplement, je connecte à mon GitHub. Côté GitHub, j'installe et j'autorise l'application Cloudflare. D'accord. Pour qu'elle puisse, lire ton repo et puis, récupérer les sources. Voilà, ça donne la possibilité à Cloudflare d'accéder à tous les repos disponibles sur le compte, y compris des repos privés. D'accord. Je sélectionne Blazor To Do List. Mhm. Donc on a notre compte GitHub qui est relié à Cloudflare. Donc on choisit le référentiel, donc le repo. Donc là ça va être Blazor To Do List. Et je fais commencer la configuration. D'accord, voilà. Jusqu'à maintenant, c'est assez simple. Le nom Voilà. du projet. On a le nom du projet, OK. donc là je ne vais pas le changer. On va choisir la branche qui nous intéresse. Dans un premier temps, on va prendre vidéo 7. D'accord. N'hésitez pas à aller voir notre dernière vidéo, la vidéo 7 justement. Au niveau infrastructure prédéfinie, on ne choisit rien parce qu'en fait, il n'y a pas .NET ni Blazor dans les infrastructures prédéfinies. Et dans commande de D'accord. version, Mhm. alors commande de version, c'est la traduction française pour build command. Je Ah, précise, j'ai mis l'interface en français, mais en anglais, c'est un peu plus parlant. Et en fait, là, dans commande de version, en fait, on va mettre la commande qui va permettre de, de charger .NET. Donc je vous montre la liste de commandes qu'on va exécuter. Donc ça va installer, en fait, ça va permettre d'installer .NET 6 sur l'environnement Cloudflare, donc sur la VM mhm. que va utiliser Cloudflare, et ensuite de faire un publish de notre application. Et le publish, D'accord, vers le répertoire output. exactement. Ok. Donc je prends cet ensemble de commandes et je le mets dans commande de version. Et au niveau de répertoire de sortie, eh ben, comme tu viens de le dire, on a fait publier dans Output. Eh ben, on va donc choisir en répertoire de sortie output slash www-route, qui est le chemin par défaut d'une appli Mhm. Blazor. Et simplement, une fois que j'ai fait tout ça, je fais enregistrer et déployer. D'accord. Donc là, on va dans quelques secondes passer sur un autre écran. Voilà. Et ici, on va voir en fait le log de déploiement qui va se faire au fur et à mesure. Donc ouais, il clone le repo, on voit, et il récupère la branche. Euh, d'accord. Il fait tout un tas de traitements et à un moment donné, ouais, voilà, là il récupère le curl de .NET, comme tu as expliqué. Il va installer .NET et, la publication. Ok, Voilà. c'est assez clair. Ça met combien de temps là à peu près Alors comme il y a l'installation de .NET, ça prend quelques minutes, je dirais 2-3 minutes pour faire D'accord. l'installation et le déploiement.
On est Bon, ça sur... dépend bien sûr de la taille de l'application, etc. Mais là, pour notre petite application, à minima, quelques minutes. Voilà. Exactement. D'accord. Est-ce que ça, on peut le brancher directement sur des triggers, sur GitHub? Euh, Par exemple, je commit ou je fais une pull request sur du code et puis c'est automatiquement publié, Alors, hébergé. par défaut, il va publier à chaque commit sur la branche cible. D'accord. C'est paramétrable, on peut désactiver ça et le faire uniquement en manuel. Mhm. Et après, j'ai pas exploré les autres possibilités. Je pense qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire avec ça. Ouais. D'accord. Mais ça, c'est quand même super en termes de boucle de feedback. On nous dit qu'il y a un petit problème, on le modifie et hop, il est déjà accessible en ligne. Donc une fois que le déploiement est terminé, on retrouve le dashboard de page notre déploiement, notre page. Et donc on a un domaine qui a été créé pour l'occasion. Donc c'est blazor-todolist.page.dev. Donc c'est créé automatiquement par Cloudflare. Et du coup, je peux ouvrir ça et accéder à mon application. Super. D'accord. Donc là, from scratch, on a notre application qui est accessible. Tout à fait. Ben, c'est top. Et ben voilà, c'est tout pour Cloudflare qui permet en 3 minutes chrono de faire un déploiement de votre appli Blazor sur leur service. Eh bien, merci Benoît. C'était vraiment une explication très intéressante. On voit qu'on peut assez facilement publier donc du code. Là, on a vu Cloudflare aujourd'hui. Donc, vous avez le lien de Cloudflare dans la description de la vidéo. Vous avez aussi le lien de notre GitHub. Si vous pouvez même le cloner et l'utiliser. Et la prochaine fois, nous verrons d'autres hébergeurs. Voilà. Et ben, à bientôt. À bientôt!